Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans les vidéos sur les Hidden Mickey, je vous avais montré que l'on retrouvait les personnages de Cendrillon dans La Petite Sirène 1 et aussi dans le 2. Du coup, je me suis posé la question de savoir s'il y avait vraiment un lien de parenté. Et voici ce que j'ai pu trouver. Allez, générique. Pour rappel, les Hidden Mickey en question, les voici. Dans le premier volet de La Petite Sirène, il se passe pendant le mariage d'Eric et Vanessa, au moment où Eureka essaie de prendre le collier autour du cou de Vanessa et que Max lui mord les fesses. Eh bien, on voit le grand-duc et le roi. L'autre Hidden Mickey se trouve dans La Petite Sirène 2 et à la toute fin de celui-ci, au moment où la caméra fait un recul sur l'image avec le peuple de la mer et de la terre. Eh bien, on peut voir ici Cendrillon et son prince. Jusqu'ici, rien de bien alarmant, ce sont des Hidden Mickey. Mais ce que je trouve le plus étrange, c'est qu'ils apparaissent et dans le 1 et dans le 2. Donc, y a-t-il vraiment un lien de parenté? Eh bien, en regardant sur le net, j'ai trouvé une possible théorie qui répondrait en faveur à cette question et qui combinerait les univers de la petite sirène et Cendrillon. La théorie suggère qu'Ariel serait la belle-mère de Cendrillon. Est-ce loufoque à vos oreilles? Si oui, pour moi aussi. Cette théorie date de l'époque où le troisième volet de Cendrillon est sorti, le sortilège de Cendrillon. Pour la faire court, la synopsis de Cendrillon 3 est tout simplement que cela fait 1 an que Cendrillon et son prince sont mariés. Ils coulent des jours heureux aux côtés de tous leurs amis, dont les souris. Lorsqu'Anastasie s'aperçoit que les deux époux ne doivent leur bonheur qu'à la baguette magique de la marraine fée, elle la vole. Sa mère s'en empare, obtenant ainsi les pouvoirs magiques d'une sorcière. Son intention, faire en sorte que la pantoufle de verre n'aille plus à Cendrillon, mais bien à sa fille Anastasie. Et c'est de là que part la théorie. Dans le sortilège de Cendrillon, un moment dans le film, le roi dit à Anastasie que son épouse, la reine et mère de Charmant, possédait un objet qu'elle aimait de tout son cœur. Cet objet était un coquillage. Et les coquillages se trouvent dans l'océan. Et qui vit dans l'océan? Eh bien oui, Ariel. La théorie suggère que le coquillage appartiendrait à Ariel et que par conséquent, le roi n'est autre qu'Eric. On sait qu'Ariel et Eric ont eu une fille, Mélodie, que l'on retrouve dans La Petite Sirène 2. Mais ils auraient eu un second enfant qui serait le prince charmant. Dans le sortilège de Cendrillon toujours, le roi dit à un moment donné que sa femme ne savait pas très bien danser. Or, on voit dans La Petite Sirène, quand Ariel devient humaine et qu'elle visite le royaume avec Eric, qu'elle a du mal à danser sur ses nouvelles jambes. Est-ce une coïncidence? Eh bien, à vous de juger et de me le dire en commentaire. Continuons la vidéo. Donc, dans le sortilège de Cendrillon, un autre fait est que sur le tableau où on voit la reine, eh bien, on remarque que sa couleur de cheveux tire sur le roux. En conclusion, Ariel et Eric ont une mélodie et Charmant. On sait que Charmant épousera Cendrillon, ce qui fait d'Ariel la belle-mère de Cendrillon. Cependant, car oui, il y a toujours un cependant, cette théorie ne peut pas coïncider. Ariel et Eric ont bien eu une fille ensemble, ça c'est vrai, puisque c'est prouvé avec La Petite Sirène 2. On pourrait effectivement supposer qu'ils aient eu d'autres enfants, bien sûr, mais ça, seul Disney le saura. Mais si cela avait été le cas, que Ariel et Eric sont bien la reine et le roi, eh bien, on aurait eu des photos ou des portraits de Mélodie, ou du moins d'une jeune fille sur les murs, ou cadre photo. Par contre, sur les photos, on voit que la reine a beaucoup moins de cheveux gris que le roi, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus jeune que le roi. Or, on sait qu'Ariel a 16 ans et Eric 18 ans. 2 ans d'écart ne suffisent pas à avoir un écart important concernant la décoloration des cheveux. Restons sur les théories capillaires. Lors de la découverte du tableau, effectivement, la reine a les cheveux qui tirent sur un roux. Mais si on regarde bien les deux teintes de cheveux, ceux d'Ariel sont un roux qui tire plus sur le rouge, tandis que ceux de la reine sont un roux assez pétillant et brillant.
Mais alors, pourquoi on retrouve des apparitions de la famille royale de Cendrillon dans La Petite Sirène? Eh bien, est-ce que ce ne serait pas plutôt pour du commerce? En effet, on peut supposer que leurs royaumes sont voisins et qu'il leur est plus facile pour eux de faire du commerce. Donc il était tout à fait normal pour eux d'être présents à cette cérémonie et aussi lorsque le peuple de la mer et de la terre se réunissent. Alors, que pensez-vous de cette théorie selon laquelle Cendrillon serait vraiment la belle-fille d'Ariel? Ou au contraire, la théorie pour vous n'a aucun sens? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. N'oubliez pas non plus le clic sur le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une journée magique, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.